Mon sujet de la semaine, c'est des préoccupations sérieuses. On a entendu au journal à l'instant nos nouvelles essais de la Corée du Nord, thermonucléaire, cette fois thermo, il y a cette idée de chaleur. Euh, alors, moi, il commence à me fatiguer, la Corée du Nord. À chaque fois, ils s'agitent dans tous les sens. On dirait la vachette dans Interville. Ils ont le sens des priorités. On n'a pas l'éclairage public, mais on a la bombe atomique. Mais ils peuvent la faire péter que en Corée du Nord. C'est bien réfléchi. Hein. C'est comme l'histoire du type qui avait bricolé une Ford Mustang dans son salon, mais elle passait pas la porte. Ça sent les Darwin Awards. Hein. Ce matin, Pyongyang, ils ont encore procédé donc à un essai thermonucléaire souterrain qui a déclenché un tremblement de terre, on l'a entendu, de magnitude 7. Ils n'ont pas assez de problèmes, ils génèrent leur propre tremblement de terre. Hein. Il y a pour 6 francs de dégâts. Tu dois être content de payer des impôts là-bas. Ils servent à quoi nos impôts? À faire des tremblements de terre. Ils me fatiguent. La guerre froide, c'est terminé. Ils n'ont pas eu l'info. On dirait une partie de cache-cache où tout le monde est rentré, sauf un qui n'est pas au courant et qui est resté planqué. Et tous les 2 ans, ça recommence. Ils te font des défilés militaires pour impressionner, où ils marchent au pas tout alignés, c'est super précis. Je suis pas certain que ça te fasse gagner une guerre de savoir marcher au pas. Oh, attention, ils sont super synchronisés. Moi, je sais ce qui me fait le plus peur entre un sous-marin nucléaire et une fanfare. Mais bon, pour intimider l'ennemi, ils ont balancé 2 missiles, on ne sait pas trop où dans le Pacifique. On dirait des animaux en rut en train de marquer leur territoire. 2 petites giclettes dans le Pacifique. Puis bonjour la précision. Hein. Un missile par-dessus le Japon, on dirait Derdiok avec la Nati. Tu vois la gueule de leurs missiles, ils mettent chaque fois une semaine pour charger, c'est aussi fiable qu'une arquebuse. Ils ont menacé d'attaquer l'île de Guam. Pour être précis, ils ont menacé, je cite, de noyer l'île de Guam dans une mer enflammée. Bon, ils attaquent en prose, il faut leur laisser ça. Il y a des adjectifs et tout, c'est beau. Mais à mon avis, s'ils visent l'île de Guam, les Nord-Coréens, le seul endroit où tu es en sécurité, c'est l'île de Guam. Parce qu'alors, leurs missiles, ça part n'importe où. C'est comme quand tu gonfles un ballon puis tu lâches après, ça fait... Ça va mal finir entre les États-Unis et la Corée du Nord. On dirait un requin qui aboie sur un gros chien. Obama, il calmait le jeu, mais avec Trump, là, Mister Otto Bronzant, ça va mal finir. Un coup, il va quand même essayer de foutre une baffe pour voir ce qui se passe. C'est comme quand tu pisses sur une fourmilière, puis tu regardes après. C'est sûr que ça le démange. Il va traîner ses porte-avions, le gars. Hein. Et ils ont refait donc un test nucléaire ce matin. Vous avez déjà vu la journaliste de la télé nord-coréenne? Il faut qu'elle se calme. C'est autre chose que notre Darius Rochebin quand elle dit les nouvelles. On dirait qu'elle est en pleine extase. Oh, puis les sous-titres, c'est marqué « Mesdames et messieurs, bonsoir ». C'est désolant. Hein. Quand il est arrivé au pouvoir après son père qui couvait le scorbut, Kim Jong-3, il avait l'air sympa, des bonnes joues rouges, il avait l'air raisonnable. Puis non, fausse alerte, il est encore plus siphonné que ces 2 vieux. Hein. Vous l'avez vu au téléjournal, les images, où il est en train de caresser un missile balistique sur le flanc. T'es pas rassuré, le gars, il éprouve de la tendresse pour une ogive. C'est pas... Imaginez Parmelin en train de faire des papouilles à un lance-mine ou bien... Il est siphonné, Kim Jong-3, là. Vous savez qu'il a fait fusiller son ex-petite amie. Ah, ils sont kikin pas comme moi, machin. Il sait se débarrasser d'une nana. Hein. Moi, je suis là... Moi, je suis là, texto. Écoute, Véronique, c'est pas toi, c'est moi. Je fais un texto, lui, il sort la sulfateuse, lui. On a des choses à apprendre. Hein. Kim Jong-un, il a donné des travailleurs au Qatar pour construire des stades. Il n'arrive même plus à maltraiter ses citoyens lui-même. Il est obligé de déléguer, le gars. Pourtant, il a fait ses écoles à Berne. Je me disais Schneiderman et Sommaruga aussi. Ça peut pas être bien méchant. Mais c'est le Bern-Dutch. Le Bern-Dutch, ça l'a achevé, Kim Jong-3. Vous savez qu'il est devenu accro à l'Emmental. Il a une addiction à l'Emmental. Alors ça, on fait pas assez de prévention dans les écoles. Hein. Tu goûtes l'Emmental, puis après, c'est l'engrenage. Il est dictateur, il peut manger tout ce qu'il veut, filet de bœuf, homard, je sais pas. Non, il choisit cette espèce de gommeux affiné au ricola. Et ça va mal finir. On est censé avoir peur. J'ai vu qu'il disait que Genève était à portée des missiles nord-coréens. Oh, bon, c'est à Genève, ça va, je m'en fous, j'habite Lausanne.